BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Deux traders à leur poste. Du côté de Perceval, c'est Jean-Louis Cussac qui nous attend. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés, chez Day by Day, on retrouve Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour messieurs. Quel scénario dessinez-vous chez Day by Day après voilà, le petit tapis dans lequel on s'est pris les pieds en fin de séance hier et puis le rebond orchestré ce matin dès l'ouverture? Oh oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un petit peu confus. On a des éléments positifs et négatifs qui se contredisent, donc c'est difficile d'avoir un avis tranché. Alors, si on se réfère au prix des clôtures quotidiennes et qu'on fait abstraction donc de tout le bruit intraday d'hier, on a une résistance à 4460 points sur l'indice qui est en train d'être travaillé actuellement. Donc, tant qu'on reste sous ce niveau, on avait une consolidation ces 10 derniers jours et la consolidation reste de mise. En revanche, si on avait ce soir une clôture qui permettait donc au CAC de s'affranchir de cette résistance à 4460 points, alors on aurait effectivement ce rebond technique du 12 février qui continuerait potentiellement de se déployer avec des acheteurs qui seraient donc remis en selle et un CAC qui pourrait continuer de progresser. Alors la semaine prochaine, on a la Fed, c'est un rendez-vous qui est également important. On a aux États-Unis un S&P qui ne s'est pas du tout laissé entraîner hier par le tumulte, le vacarme en Europe, qui a bien tenu son support. Donc on a aux États-Unis un indice qui consolide et qui ce matin semble repartir à la hausse. Un CAC qui est toujours sous sa résistance mais qui semble disposé à franchir. Donc on est toujours en conso, mais attention au franchissement clôture de ce niveau à 4460. Stratégie dessinée depuis Day by Day par Laurent Albi. Chez Perceval, Jean-Louis, comment travaille-t-on le marché dans ce contexte monétaire un petit peu chamboulé par Mario Draghi hier? On va dire toujours de la même manière. Donc j'essaye d'acheter le mieux possible sur des replis, considérant également que le potentiel de hausse n'est pas là. Donc c'est vrai que quand il y a comme hier un déchaînement de spéculation, ben voilà, il faut revendre, notamment des calls éventuellement si on en avait acheté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on remonte une nouvelle fois, peut-être que cette fois-ci, ce ne sera plus de l'algo comme hier ou de la spec, mais c'est loin d'être gagné. Et je remonterai d'un petit cran le niveau important par rapport à Laurent, peut-être 4480. Si on commence à repayer au-dessus, à finir au-dessus ce soir, là, le message, il sera qu'on va évoluer un petit cran au-dessus. Mais vous voyez, je suis toujours dans l'idée qu'il n'y aura pas de relais. Hier, il n'y avait rien dans le marché. C'est fou de dire ça, parce qu'il y a eu 6 milliards. Mais que de la spec. Il n'y avait que de la spec, que de l'algo. Les gérants, ils ne font rien. Ils attendent. Ils n'ont pas remis encore leur scénario pour les haussiers ni pour les baissiers. Donc, pour qu'un mouvement dure, il faut les gérants, il faut des flux de gestion et il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça monte à 4006. Ça sera très compliqué de progresser. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Albi chez Day by Day, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil.